premier chantier visité par le président de la République ce samedi. Il s'agit en fait pour le chef de l'État de s'imprégner du niveau d'évolution des travaux de la phase 2 du projet de renforcement du système d'adduction d'eau potable dans la ville de Cotonou et de ses environs en construisant des forages et des châteaux d'eau, explique ici le directeur général de la SONEB avec assurance. Ici, c'est là où vous êtes, c'est le Grand Cotonou. Le grand problème de Cotonou aujourd'hui, c'est le manque d'eau, monsieur le président. Il y a des gens qui prennent l'eau seulement à 1h du matin parce que la ressource n'est pas suffisante. Toute la journée, il n'y a pas d'eau parce qu'il y a beaucoup de population. La ville croît. Et aujourd'hui, nous produisons environ 65 000 m3 jour. Environ. Et ce n'est pas suffisant. 65 000 m3 jour. En litres, si vous voulez, ça fait environ, je vais vous dire que ça fait, ce que nous produisons au total, ça fait environ 940 quelques litres par seconde. 940 quelques litres par seconde. Par seconde. Alors, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Et le projet que vous voyez, que vous venez visiter, le projet de 23 milliards doit permettre de faire additionnellement, d'obtenir 720 litres par seconde en plus. Et quand on fait le calcul, ça doit nous permettre de couvrir tous les besoins de Cotonou, Godomé, Kokotomé jusqu'en 2025. Donc c'est un grand projet. Ça, on a commencé depuis environ 18 mois. On a exécuté 16 grands forages à Wedo, donc à plus de 20 km d'ici. Donc l'eau qui va alimenter Cotonou, Godomé, Kokotomé quittera Wedo. C'est, monsieur le président, je crois que vous aurez réglé définitivement le problème d'eau potable en milieu urbain, particulièrement dans la capitale. Toujours dans ce projet, une bâche de stockage de 2000 m3 d'eau est en chantier et aidera à passer la capacité de stockage de 14 250 m3 d'eau à 18 000 m3, soit une augmentation de 27%. Deuxième étape de la visite, Kokotomé. Ce château d'eau, en construction par les techniciens chevronnés de la Sogiasatome, est d'environ 27 mètres de haut pour stocker jusqu'à 1750 m3 d'eau. En définitive, ce grand projet financé par le FKW, les Pays-Bas, la Banque européenne d'investissement, l'Union européenne et le budget national, pour un montant avoisinant les 23 milliards de francs CFA, verra plusieurs localités de la ville d'Abomey-Calavi et de Cotonou alimentées en eau potable et à forte pression. Le jour du rapport sur les objectifs du millénaire pour le développement, le directeur général de la société distributrice de l'eau rassure, même en ce qui concerne la facturation et la tranche sociale. En 2015, si nous finissons ce projet, je vous dis, nous serons cités parmi les rares pays de l'Afrique pour atteindre les objectifs du millénaire. Ils nous ont demandé d'aller à 75%. Les 75% seront atteints et dépassés si nous finissons ce projet-là. Parce que ce qui reste pour atteindre l'objectif du millénaire aujourd'hui, c'est d'alimenter complète, c'est-à-dire entièrement 580 000 personnes. Et je viens de vous démontrer que ce projet permettra d'alimenter au-delà de 600 000 personnes. C'est purement arithmétique, monsieur le président. Justement. Le litre d'eau aujourd'hui coûte combien pour le consommateur? Vous savez, 1 m3 d'eau, ça veut dire 5 fûts de 200 litres. Ça fait 1000 litres, ça fait 198 francs, monsieur le ministre. Monsieur le président. 198 francs CFA. Le litre. Pas le litre. Pas le litre. 1000 litres d'eau. Donc ça fait, le litre, ça fait quoi? Ça fait 0,002. Alors que... Par rapport à la sous-région. Par rapport à la sous-région, nous sommes très moins chers en matière de tranche sociale. Parce que nous avons 3 tranches. La tranche de 198 francs, c'est la tranche sociale. C'est les 5 premiers mètres cubes d'eau. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que nous devons remercier les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Sinon, la politique que l'eau finance l'eau, on sera loin si on ne revoit pas rapidement. Le maire de la ville d'Abomey-Calavi a, au nom de son conseil communal et de la population, remercié le président de la République pour son implication personnelle dans la réalisation de ce projet. Le président de la République, très satisfait de ce que la SONEB de nos jours n'a pas hésité à encourager la direction générale et tout le personnel pour le travail abattu avant de les inviter à redoubler d'efforts pour que l'eau, source de vie, soit accessible à tous les Béninois en tout temps. Je crois, nous sommes à Cotonou,
tous ces grands projets ne vont plus y revenir, puisqu'il a tout dit. Je voudrais dire ceci que, en fait, c'est de l'encourager, d'encourager tout le personnel que je remercie, et d'aller vite et bien. Vite et bien. Pourquoi? Parce que nous avons un problème aujourd'hui, comme vous le savez bien, l'urbanisation. Le rythme d'urbanisation, le taux d'urbanisation progresse dangereusement. Donc, la question de l'eau, moi, je tiens à vous confirmer qu'il y a, en 2010, le Bénin était déjà cité. Et de retour, il dit qu'il faut absolument que nous accélérions, que nous maintenions le cap. Et il vient de le dire. Avec tous ces projets qui concernent Cotonou, Calavi, Godomé, à mon avis, l'espoir est permis. Parce que c'est les agglomérations les plus peuplées de notre patrie, notre pays. Nous aurons l'occasion de faire le point au niveau de l'électrification villageoise, rurale, je voudrais dire. Puisque nous aurons besoin de nous faire une idée exacte. Et là également, des programmes d'approvisionnement en eau potable au niveau des communes où la SONEB n'est pas présente. Il faut que nous fassions également le point à ce niveau-là. Voici ce que je tenais à indiquer. L'autre point, le dernier, c'est à l'attention, j'allais dire, de mes chers compatriotes. Vous voyez, ils sont en train de parler de la disponibilité de l'eau. Mais si chacun de nous avait un comportement rationnel, moi personnellement, je dois être honnête. Moi-même, je dois commencer par moi-même. C'est-à-dire, lorsque je me réveille, que je me brosse, je mets le robinet et l'eau coule. Pendant que je suis en train de me brosser. Et je me rends compte, mais non, c'est pas possible. C'est un comportement irrationnel. Si vous vous brossez, vous arrêtez, vous fermez le robinet, vous vous brossez bien, et après vous ouvrez pour maintenant, parce que c'est en ce moment que vous avez besoin de l'eau. Mais nous ouvrons le robinet, et l'eau coule comme ça. Mais ça a un coût pour la communauté. Donc le conseil que je donne au directeur général, mener une campagne de sensibilisation. La sécurité, le chômage des jeunes, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance sont des valeurs que tout Béninois doit cultiver pour que vive le Bénin, a rappelé le chef de l'État ce samedi sur les chantiers de la SONEB. De son retour, il a d'ailleurs marqué un arrêt au marché de Cococodi pour s'intéresser au prix de vente de certains produits, ceci à la grande satisfaction des usagers de ce marché.